L'année 2018 est sur le point de se terminer et en termes de catch, cette année a été beaucoup discutée parce qu'elle nous a offert beaucoup de surprises, des bonnes comme des mauvaises. Des très mauvaises. D'ailleurs, en parlant de mauvaises surprises, si vous voulez savoir mon top 10 des pires superstars, les superstars les plus gâchés en 2018, n'hésitez pas à aller la voir, elle est sur ma chaîne. Mais dans cette vidéo et pour la première fois sur la chaîne Darren Ennis Catch, on va s'attaquer aux 10 meilleurs catcheurs VVE en 2018. Mais juste avant de commencer ce classement, je voulais vous préciser que cette année sur la chaîne, il n'y aura pas de top 10 consacré aux meilleurs ou aux pires catcheurs indépendants de la scène indépendante ou de la New Japan. Car même si de semaine en semaine, de mois en mois, j'apprécie de plus en plus le produit indépendant et les catcheurs qui y sont, je ne regarde pas assez, je trouve que je ne regarde pas assez le catch indépendant pour juger tout simplement les catcheurs qu'il y a à l'intérieur. J'ai dû regarder 3 catch shows en entier de la scène indépendante, que ce soit New Japan et ROH en tout, dans toute l'année, en plus des Being the Elite. Donc voilà, je trouve que je ne regarde pas assez pour juger la scène indépendante. Mais je voudrais quand même faire un gros clin d'œil à tous les catcheurs qui y sont, que ce soit Cody, les Young Bucks, Suzuki, Kenny Omega ou encore bien sûr le dieu du catch Chris Jericho, puisqu'ils font vraiment du très bon taf. Et on commence tout de suite, numéro 10, Braun Strowman. Une année en dents de scie pour le monstre parmi les hommes, malgré une popularité qui ne cesse d'augmenter. Braun Strowman a quand même subi beaucoup d'erreurs de booking, celles qui me viennent le premier en tête, c'est son match avec un enfant à WrestleMania ou encore sa rivalité burlesque et complètement absurde avec Kevin Owens tout au long de l'été. Il a quand même gagné le Money in the Bank qui n'a, en fin de compte, si on réfléchit bien, jamais été gâché à cause d'une intervention de Brock Lesnar. Un heel turn assez contesté quand il est entré en rivalité avec le Shield. Puis finalement, Braun Strowman est retourné face pour ensuite affronter, en cette fin d'année, Baron Corbin. Bref, une année quand même assez divertissante pour le monstre parmi les hommes, malgré quelques grosses erreurs de booking qui pourraient causer du tort à Braun Strowman dans les futurs mois. Numéro 9, la vipère, Randy Orton. Malgré un début d'année que je juge plutôt potable de la part de Randy Orton avec notamment un titre US entre les hanches, il n'était absolument pas prévu que ce mec soit dans mon top 10. Et puis il y a eu ce fameux heel turn. Et là on a enfin vu le Randy Orton qu'on connaissait et qu'on voulait revoir à la télé. Un psychopathe, sans pitié, méthodique, hyper bon au micro. Il a fait une des rivalités de l'année avec Jeff Hardy, avec notamment le Hell in a Cell mémorable entre les deux. Et même si la fin d'année est plus calme pour Randy Orton, elle est quand même potable avec une rivalité notamment avec Rey Mysterio qui ne mange pas de pain. Il n'y a aucun doute sur le fait que Randy Orton réalisera une grande année en 2019. On parle d'un match avec AJ Styles ou alors d'un titre de champion du monde en vue. Numéro 8, Ronda Rousey. C'est la révélation de l'année. Si vous me suivez depuis longtemps sur la chaîne Darren Ennis Catch, vous savez que j'étais un des seuls à croire en elle quand elle est arrivée au Royal Rumble. Beaucoup de gens doutaient d'elle, surtout sur son côté in-ring. Et puis à WrestleMania, elle a fermé la bouche de tout le monde et elle a réalisé un match du feu de Dieu. Tout est bon chez elle, que ce soit sa gimmick, sa tenue de catch ou même et surtout son theme song. Actuelle championne féminine du côté de Raw, elle réalise un travail incroyable malgré des rivalités et surtout des adversaires assez discutables. Son année 2018 se termine en beauté notamment grâce à une rivalité avec Charlotte Flair et Becky Lynch. Ah, Becky Lynch. Pardon. Nul doute que son année 2019 à la WWE marque les esprits. Numéro 7, le cœur de 205 Live, Mustafa Ali. L'année 2018 aura été une année rebondissante pour les Cruiserweight. Directement après le licenciement de Enzo Amore en début d'année, la division Cruiserweight a pris un nouveau tournant et un air plus sérieux avec notamment un nouveau GM et un tournoi pour désigner le nouveau champion Cruiserweight à WrestleMania. Et Mustafa Ali est une des raisons principales de cette réussite. Principal main eventer, si on peut dire, de 205 Live, Mustafa Ali donne tout chaque semaine dans la branche violette et il réalise des matchs de l'année, que ce soit avec Buddy Murphy, Hideo Itami, Cedric Alexander. Même s'il essaye tant bien que mal depuis le début de l'année, Mustafa Ali n'a toujours pas touché au titre Cruiserweight, mais aucun doute qu'il arrive à l'avoir d'ici 2019. Et je voulais faire un gros clin d'œil à la division Cruiserweight qui a su renaître et qui a su garder toute mon attention durant l'année. Bravo les gars. Ladies and gentlemen, Elias.
Certes, Elias n'a pas gagné de titre, il n'a pas fait de rivalité fulgurante et impressionnante durant l'année, mais putain, il a réalisé quelque chose que peu de personnes ont fait et que je dis chaque semaine dans mes reviews de Raw. Il nous sauvait, il était le seul point positif, le seul rayon de soleil dans l'orage qu'était Monday Night Raw chaque semaine, et ça vaut de l'or. Il nous a même sauvé de certains pay-per-view cette année comme Backlash par exemple. Elias est tout simplement un sauveur, il gère à la perfection la foule, il a fait un face turn récemment, mais sa pop est toujours aussi grandissante et toujours aussi énorme. Toutes ses promos sont énormes et il y en a une ou deux qui me viennent en premier dans l'esprit. Par exemple, il y a de ça 2-3 mois quand il était avec Kevin Owens et qui se sont fait huer par la foule comme jamais et comme rarement ça a été fait en 2018. Je le mets entre guillemets qu'en 6ème position parce qu'il n'a pas gagné de titre, il n'a pas fait de rivalité fulgurante, mais surtout il n'a pas gagné trop de matchs, que ce soit en pay-per-view ou à Raw, et ça va commencer à poser problème si ça continue en 2019, donc vraiment j'espère que l'année prochaine il aura un titre, qu'il arrivera à toucher le titre intercontinental ou le titre US, mais surtout qu'il gagnera des matchs en pay-per-view. Mais l'année prochaine, plus que jamais, je vais... Numéro 5, AJ Styles. Encore une fois, quelle année pour AJ Styles. Il est resté pratiquement toute l'année champion. Il perd le titre en cette fin d'année face à une autre grande superstar. Mais voilà, il a eu des rivalités quand même très convenables, même dignes du titre WWE. Même si je les critique, une rivalité se fait à deux. Donc gros clin d'œil à Shinsuke Nakamura et à Samoa Joe pour avoir fait de très bonnes rivalités avec le champion. Pour moi, AJ Styles n'a que fait d'évoluer dans l'année avec son titre. Voilà, il a eu un règne très solide en tant que champion toute l'année. Pour moi, je l'ai répété durant l'année, mais je pense que c'est un des meilleurs règnes en tant que champion depuis, je dirais, Seth Rollins, concrètement en 2015. Maintenant, je pense qu'il va finir tranquillement sa rivalité avec Daniel Bryan et ensuite se diriger au Superstar Shake-Up en avril du côté de Raw pour enfin avoir du sang frais pour lui, des nouvelles rivalités, des nouveaux adversaires. On continue ce classement les amis, là j'espère que vous êtes prêts parce qu'on va commencer à entrer dans le must du must en matière de catch cette année. Numéro 4, The Architect, Seth Rollins. À cause ou grâce de l'absence de Brock Lesnar, Seth Rollins a clairement été le pilier de Monday Night Raw durant cette année 2018. D'ailleurs, son année a commencé très fort avec le fameux Gauntlet match en mi-février où il avait tenu plus d'1 heure dans ce match. C'était complètement énorme alors que 5 jours plus tard, il avait l'Elimination Chamber où il avait également fait une performance incroyable. Et puis à partir de WrestleMania, quand il a gagné le titre intercontinental, ça y est, son rôle en tant que gros babyface a commencé. Il a clairement été l'un des plus gros babyface de la compagnie. Si vous voulez des données chiffrées, Seth Rollins est resté plus de 230 jours en tant que champion intercontinental en 2018. Même si Seth Rollins n'a pas défendu beaucoup de fois son titre cette année, après c'est pas sa faute, c'était le gros défaut des titres mineurs cette année, la défense des titres. Seth Rollins a tellement su faire évoluer son personnage cette année que maintenant, pour pas vous cacher, Seth Rollins commence à entrer dans mon top 10 de mes superstars favorites de tous les temps. Et puis quand j'entends des rumeurs comme quoi Seth Rollins pourrait aller affronter et battre Brock Lesnar à Mania 35, je ne peux que me réjouir et je n'ai que hâte de voir la suite pour Seth Rollins à la WWE. Avant de continuer ce classement et de parler des 3 meilleurs superstars pour moi de l'année, passons aux premières mentions honorables de la chaîne. Commençons tout d'abord par NXT, car non, je n'ai pas oublié NXT avec le Velveteen Dream. Encore une année très réussie par le Velveteen à NXT. C'est un peu comme Elias, c'est le heel adulé de la NXT. Il nous a sorti de très bons matchs durant cette année. Ces dernières semaines, ils tourneront. Il a d'ailleurs effectué un face turn récemment, ce qui laisse présager une arrivée dans le main roster. Shayna Baszler, une arrivée très remarquée à NXT. J'ai été très impressionné par elle et par son talent. Très bonne au niveau du micro et également in-ring. Son meilleur match a été fait à Evolution avec Kairi Sane. C'est mon coup de cœur de l'année à NXT. Et même si elle a pratiquement tout fait à NXT et qu'il n'y a plus beaucoup de face, j'ai envie de continuer à la voir régner du côté de la brand jaune. The Undisputed Era, une équipe hors du commun. Dès qu'elle touche quelque chose, c'est de l'or. La preuve avec Roderick Strong qui était gentiment en train de crever à NXT. Et l'Undisputed Era l'a récupéré et l'a fait complètement renaître en tant que heel. Gros clin d'œil également pour Baron Corbin, on peut dire ce qu'on veut, mais objectivement le mec réalise un excellent travail en tant que GM de Monday Night Raw. The Miz, qui fait du Miz, du coup rien à dire de plus. J'ai juste envie de le voir champion majeur de la fédération d'ici WrestleMania.
Roman Reigns qui avait enfin réussi à nous enlever le titre universel des mains de Brock Lesnar. Malheureusement la maladie l'a touché et donc j'espère le revoir le plus vite possible sur les rings de la WWE. Numéro 3, Drew McIntyre. Clairement le push de l'année du côté du main roster. Dès qu'il est revenu de blessure au Raw post-Mania 34, les bookers l'ont placé comme une force majeure du côté de Raw. Comment ne pas apprécier Drew McIntyre? Je veux dire, il a une gimmick de heel qui est hyper originale et très bien jouée. Le mec n'aime pas les autres parce qu'ils sont tous faibles et ils n'ont tous aucune envie de gagner. Il est safe, il a un catch très solide, c'est un très bon worker. Je retiens des matchs remarquables de sa part, notamment le tag team contre Rollins et Ambrose à Hell in a Cell et son match à Raw face à Seth Rollins qui était complètement énorme. Bref, ils prennent leur temps avec Drew McIntyre, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire l'année prochaine avec lui, avec sûrement une présence plus marquée dans la title picture et un titre majeur d'ici WrestleMania. Deuxième meilleur superstar de l'année sans aucun doute, The Man, Becky Lynch. Cette femme a complètement retourné le game. C'est une des catcheuses favorites de beaucoup de gens et les fans voulaient une justice pour Becky, qu'elle ait enfin ce qu'elle mérite. Et puis à SummerSlam, elle a eu une chance au titre de SmackDown, volée par Charlotte Flair et c'est là que la machine Lynch a débuté. Elle est clairement la meilleure chose à la WWE actuellement. Elle incarne parfaitement l'évolution de la femme à la WWE et elle est là seulement pour une chose, son titre. Au micro, il n'y a rien à acheter, elle gère parfaitement son rôle de in-between. Sur les réseaux sociaux, elle provoque tout le monde. Homme, femme, catcheur, pas catcheur, elle est la star dans tout ce qu'elle fait, même face à Ronda Rousey. Elle a ce charisme pour porter cette ceinture qui fait que c'est sûrement la meilleure championne de SmackDown de l'histoire. Becky a actuellement la plus grosse popularité de la WWE et si vous ne me croyez pas, elle a niqué le Rumble Access en 90 secondes. The Man a enfin le booking qu'elle mérite et son gros run pourrait se terminer en beauté en participant au premier main event féminin à WrestleMania. Et enfin, la meilleure superstar de l'année 2018, Tommaso Ciampa. Tout le monde attendait son retour de blessure après son heel turn face à Johnny Gargano en 2017. Et j'avoue que j'étais pas trop hypé par son retour et dès les premières semaines, j'avais pas trop accroché, j'arrivais pas trop à me mettre dans le bain de ce nouveau personnage. Et puis après, ils ont réussi à me prendre notre trip avec notamment une des meilleures rivalités, voire la meilleure rivalité de l'année avec Johnny Gargano, mêlant toutes les émotions possibles dans le catch. Ciampa est une des plus grandes réussites de la WWE moderne. Il gère incroyablement bien les réseaux sociaux, il est bon micro et c'est simplement le heel, le meilleur heel de l'année, comparé par beaucoup avec Randy Orton et son fameux run de 2009. Le but d'un catcheur est de faire réagir et pendant des mois, la musique d'entrée de Tommaso Ciampa était les huées du public. Il n'y a absolument aucune incohérence dans son personnage. Tommaso Ciampa est, comme il aime s'appeler, l'un des plus grands divertisseurs sportifs de tous les temps. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Est-ce que vous auriez eu le même classement que moi? Est-ce que j'ai oublié des superstars? Dites-moi tout et débattez dans les commentaires. Laissez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et pour me soutenir pour du futur top 10. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour me suivre dès le début d'année 2019. Partagez la vidéo un maximum, allez me suivre sur les réseaux sociaux, c'est Darren Ennis Catch sur Twitter et sur Facebook. Tous les liens sont dans la description et on se retrouve sûrement très vite pour de prochaines vidéos.